Bonjour. Le dispositif du chauffage à reflux est utilisé pour accélérer les réactions lentes et pour garder au milieu réactionnel les réactifs restants et les produits formés. On utilise le facteur température qui est un facteur cinétique pour accélérer les réactions lentes, surtout en chimie organique. Le dispositif est formé d'un réfrigérateur à boules qui est lié à deux morceaux de tuyaux, l'un apportant de l'eau du robinet et l'autre permettant la sortie de l'eau du réfrigérateur. Il est formé aussi d'un ballon unicole, d'un chauffe-ballon et d'un élévateur à croisillon qui permet d'élever le chauffe-ballon pour chauffer le contenu du ballon. Le procédé réactionnel consiste à mettre les réactifs dans le ballon et à ajouter quelques unités de pierre ponce pour homogénéiser le milieu réactionnel et pour éviter la formation de grosses boules. Les gaz produits par le milieu réactionnel sont dégagés dans le réfrigérant à boules et à cause de la circulation de l'eau froide, ces gaz sont condensés et ils sont réfléchis dans le ballon. C'est pour cela que le dispositif est appelé dispositif de chauffage à reflux. Le ballon il est maintenu par une pince à mâchoire en V à une potence et le réfrigérant il est maintenu par une pince à 3 doigts à une autre potence. On utilise ce dispositif en classe préparatoire pour dégazifier un boisson au cola qu'on utilise pour réaliser un TP de dosage d'un polyacide. L'acide phosphorique qui est un ingrédient de ce boisson est dosé par la soude. Mais il existe un autre acide dans le boisson qui est l'acide carbonique formé par les molécules de dioxyde de carbone et des molécules d'eau. Cet acide aussi, il est dosé en même temps par la soude et ce qui présente ici une réaction ou bien ce qui gêne la réaction principale de dosage qui est le dosage de l'acide phosphorique par la soude. Donc la deuxième réaction, c'est une réaction parasite. C'est pour cela qu'il faut l'éliminer pour déterminer approximativement la teneur de ce boisson en acide phosphorique. On a dit que cet acide, c'est-à-dire l'acide carbonique, il est formé par les molécules de CO2 qui sont ajoutées à ce boisson. Et pour les éliminer, ou bien pour dégazifier le boisson, on a besoin d'utiliser ce dispositif, c'est-à-dire on doit chauffer pendant une demi-heure le boisson à utiliser dans le dosage. Donc le CO2
dissous dans le boisson, c'est un gaz qui est à l'état gazeux à la température de l'eau qui circule dans le réfrigérant, c'est-à-dire que ce gaz, il est dégagé dans le réfrigérant, mais il ne va pas revenir dans le ballon, c'est-à-dire il va s'échapper parce qu'à cette température, le CO2 il est à l'état gazeux. C'est ça donc pour chauffer, on va monter le chauffe-ballon jusqu'à ce qu'il soit en contact avec le ballon. Et puis, on va mettre en marche le chauffe-ballon et on va faire circuler de l'eau dans le réfrigérant. Vous voyez l'eau qui circule. Donc, c'est ça la procédure de dégasification du boisson au cola.